ce que j'aimerais dire aujourd'hui, et j'ai pris la journée pour vous le dire, j'ai pris le matin et l'après-midi parce que j'ai besoin de temps. Ce que j'aimerais expliquer ce matin et cet après-midi, ce qui va me demander la journée, c'est quand. J'aimerais vous expliquer le quand. Quand est-ce que ces choses vont se passer? Où est-ce qu'on en est de l'histoire? Où est-ce qu'on en est des prophéties? Quand? Quand est-ce que l'Église va être enlevée? Quand l'Antéchrist va-t-il se manifester? Quand? Et c'est ce qu'on va commencer à étudier ce matin. Donc dis à ton voisin, quand? Est-ce que tu sais quand? Dans Matthieu 24, nous voyons que les disciples vinrent vers Jésus et lui disent, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement. Dans Actes 1, 6, prenez simplement les références. Les apôtres demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras Israël? Ça veut dire que de tout temps, les disciples ont cherché à savoir quand. Et si aujourd'hui vous vous posez la question, Seigneur, quand? Je prie que Dieu vous réponde dans cette journée dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je veux vous parler du temps de Dieu, mais aussi des temps de Dieu. Parce qu'il y a le temps de Dieu et il y a aussi les temps de Dieu. Je vous ai enseigné que Dieu est un Dieu de temps. Il y a 2 semaines de cela, je vous ai expliqué que Dieu est un Dieu de temps. Et je vous ai même dit que vous aurez toutes choses en son temps. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans la Bible et dans le livre de Daniel, plus que tout autre livre de la Bible, de façon incomparable, le livre de Daniel nous révèle les temps de Dieu. Daniel, ce livre-là, est aussi appelé l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Alléluia. Et en fait, Daniel a reçu les plus précises et les plus grandes révélations de Dieu à propos des temps de Dieu, des temps du monde, des gouvernements à venir et du plan parfait de Dieu. Du plan parfait que Dieu va instaurer et qui va détruire tous les autres gouvernements. C'est probablement les choses les plus importantes, et c'est pour ça que je vous ai demandé de lire Daniel, et que nous avons pris 2 semaines sur notre planning pour lire Daniel. Je prie que les intelligents de ce monde, les raisonneurs, les intellectuels, puissent se confronter ce matin, ici ou à l'extérieur, où qu'ils soient, puissent se confronter à la parole de Dieu et qu'ils en voient la véracité, la précision, l'excellence. Dieu connaît toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Je dis que ceux qui seront confrontés notamment au livre de Daniel verront la gloire de Dieu, l'exactitude de la Bible, la domination de Dieu sur tous les royaumes et les gouvernements du monde. Étudions maintenant et passons dans le livre de Daniel. J'aimerais que vous tourniez dans le livre de Daniel qui se trouve juste après Ézéchiel. Je vais vous parler encore un petit peu de Daniel et puis après nous allons lire les passages qui nous intéressent. Donc le livre de Daniel est pour sa plus grande part l'annonce prophétique des puissances mondiales païennes qui vont gouverner le monde. Vous devez comprendre que dans le livre de Daniel sont révélés tous les gouvernements à venir. Jusqu'au dernier gouvernement, ce gouvernement c'est Christ. Donc à partir de Daniel jusqu'au retour de Christ, tout a été inscrit dans le livre de Daniel. Tous les empires du monde. Donc c'est très important, si vous prenez des notes, que vous écriviez que le livre de Daniel, pour sa plus grande part, c'est l'annonce prophétique des puissances mondiales païennes qui vont gouverner le monde. Daniel révèle la souveraineté de Dieu sur les empires du monde.
il montre que Dieu les connaît avant même qu'ils existent. Dieu connaissait les empires qui allaient se lever sur la terre avant même qu'ils existent. Le livre de Daniel nous montre que Dieu les connaît, Dieu les contrôle, Dieu les voit, Dieu les laisse en place jusqu'au temps de leur destruction, qui arrivera lors du retour de Jésus-Christ. Au retour de Jésus-Christ, Jésus viendra et il établira son royaume sur la terre.